Sheila en danse. Une rubrique de Morvan Jégu. Chronique numéro 2. En plus de ces danses anciennes, arrivent en France au XVIIe d'autres danses provenant d'Angleterre et appelées contredanses. Il s'agit d'un ensemble de figures et de pas dansés dans un ordre précis vers le XVIIIe et ne se dansant plus en rond, mais alignés les uns aux autres. Elles passeront petit à petit des bals de cour aux assemblées du peuple. Elles s'implanteront en Bretagne sous diverses formes modifiées et adaptées aux divers terroirs bretons, et plus particulièrement dans la Haute-Bretagne, qu'on appelle aussi le pays gallo, étant plus exposé aux modes extérieurs. Elles ont notamment donné naissance aux multiples avant-deux, ou bien encore plus surprenant, les ronds, cortèges et cadrettes qu'on retrouve dans certains bals et jabados par exemple, comme dans le pays de la Veine. Après diverses autres apparitions et transformations, arrive une autre grande vague de danse à la mode vers la fin de la première moitié du XIXe siècle, les danses en couple. Et notamment une toute particulière venant de Slovaquie et qui va faire un tabac, je vous le donne en mille, la polka. D'autres suivront comme la valse, la scottish, la mazurka, et d'autres dites non convenables par l'église de l'époque, qualifiées de danse du diable. Et oui, cela implique d'être serrés l'un à l'autre, trop serrés pour l'époque. Sûrement que les plus acharnés, ou sans être acharnés, mais intéressés du moins, connaissent des variantes de ces danses, comme la polka piquée, la polka russe, ou la paskovia par exemple. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé combien il pouvait y avoir de danses en Bretagne, ou si quelqu'un s'est vraiment déjà attelé à la tâche, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a beaucoup, énormément même, entre les formes diverses et leurs variantes, les nombreuses suites de danses, nous en sommes à des centaines. Toutes ces danses sont intimement liées à l'évolution générale des sociétés, et les changements vont s'opérer de plus en plus rapidement au fur et à mesure des années. Autant vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ça va très vite. Pour résumer, en présentant simplement les choses, on peut dire que la culture populaire ancienne et actuelle, tout en sachant bien qu'elles n'ont pas ou non plus le même mode de fonctionnement ni les mêmes aspirations, prennent avec ce qu'elles ont ou avec ce qu'on leur offre pour se l'approprier et créer leur propre matière. Le bouillon de culture en somme.